Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on va voir comment bien débuter la trottinette freestyle. Sinon, je vais vous donner 5 conseils qui vont énormément vous aider à vous améliorer plus rapidement. Perdons pas plus de temps, on va directement commencer les choses sérieuses, donc passons au premier conseil. Pour le premier conseil, nous allons voir une des choses les plus importantes, c'est-à-dire votre trottinette freestyle et vos protections. Donc ce qu'il faut savoir en trottinette freestyle, c'est qu'il y a deux catégories principales, donc le street et le park. Alors le street, c'est des figures sur des rails et des curbs, ou alors dans la rue avec ce que la ville vous offre. Alors que le parc, c'est des figures très aériennes, très techniques, sur des rampes. Vous allez me dire, qu'est-ce que ces deux disciplines vont changer sur nos trottes? Eh bien, pour le street, il vous faudra une trotte plus résistante pour qu'elle puisse mieux supporter les chocs, avec un deck plus large pour être plus stable sur les curbs et les rails. Alors qu'en parc, on cherche des trottes plus légères, plus réactives, pour pouvoir avoir plus de possibilités dans les airs et avoir à moins forcer tout simplement. Alors je vais vous conseiller deux modèles parmi ces deux disciplines. Donc je suis pas un streeteux, donc je vais pas pouvoir vous conseiller vraiment des modèles de street, mais j'ai décidé de contacter un collègue à moi qui fait du street, donc vous aurez un avis de streeteux et moi je vais vous conseiller les modèles de parqueux. Voilà. Alors pour les deux modèles de trottinette freestyle de street, il vous conseille la Tilt Theorem et la Native Stem. Donc deux images s'affichera à l'écran, ne vous inquiétez pas. Et pour les deux modèles de trotte de parc, je vous conseille la Ethic DTC Era One et la Lucky Prospect. Donc deux images sera à l'écran ici et ici, tiens, j'ai envie, voilà. Ces 4 modèles sont parfaits et adaptés à la pratique de la trottinette freestyle. Donc ça fait beaucoup de fois que je dis trottinette freestyle, mais c'est pas grave. Petit conseil, n'achetez pas de trottinette à 50 € s'il vous plaît, elles ne tiendront pas dans le temps. Quitte à que vous en preniez une adaptée, plus chère forcément. Si vous n'êtes pas sûr de vraiment vous lancer dans la trotte, vous pourrez ensuite la revendre sans souci. Avec forcément un prix plus bas que l'achat. Mais n'achetez vraiment pas une trotte à 50 balles qui va casser en une semaine. Et pour ceux qui veulent en acheter d'occasion, ce que je comprends très bien parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens, faites bien attention aux fissus qu'il pourrait avoir sur les pièces. Et sinon, vous pourrez très bien en trouver une d'occasion à un prix convenable, en bon état, mais faites quand même très attention. Pour les protections, il vous faudra un casque et des genouillères. Donc pour moi, le casque étant obligatoire, peu importe les niveaux. Les genouillères, pas forcément, même si c'est vraiment conseillé. Je vais vous donner plusieurs modèles de casques à l'écran. C'est bon, voilà, vous avez vu les casques. Maintenant que vous êtes bien équipés, on va pouvoir commencer le prochain conseil. Pour le deuxième conseil, vous allez choisir votre sens dans lequel vous allez rouler. Donc il y a deux possibilités. Donc soit vous allez être régular, soit vous allez être goofy. Une fois votre sens choisi, vous devrez le garder, donc choisissez bien. Roulez dans les deux sens et voyez lequel vous préférez. Donc pour le troisième conseil, vous ne savez pas encore faire de figure et c'est bien normal, ne vous inquiétez pas. Donc avant d'en apprendre, il faudrait que vous appreniez à descendre toutes les rampes de votre skatepark pour vous mettre le plus à l'aise possible sur votre trotte pour pouvoir après aller plus haut et apprendre le plus de tricks possible plus rapidement. Il y a une moto qui passe, je dois attendre. C'est bon. Pour le quatrième conseil, ça serait de faire une tricks list sur par exemple votre téléphone. Donc c'est une liste de tricks à apprendre pour vous donner des objectifs à atteindre. Comme ça, si vous n'avez pas d'idée de tricks à faire au skatepark, vous n'avez qu'à sortir votre tricks list et vous n'aurez qu'à essayer vos idées. Si vous n'arrivez pas à apprendre un tricks, ne lâchez pas. C'est pas un sport qui s'apprend du jour au lendemain et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc soyez déterminés et n'abandonnez pas. Quand vous êtes en train d'apprendre une figure, n'abandonnez pas au bout du troisième essai. Plus il y aura d'essais, plus il y aura de résultats. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous n'y arrivez pas en une session,
vous y retournerez, vous recommencerez la session d'après et vous y arriverez. Et faire quelque chose qu'on se pensait incapable est une sensation de satisfaction incroyable. Et ça, je peux vous le dire de mon expérience. Pour le 5e et dernier conseil, prenez votre temps à bien maîtriser les figures que vous avez apprises pour pouvoir les mettre avec plus de fluidité et pouvoir apprendre des figures plus techniques avec les bases que vous maîtrisez déjà. Sinon l'équipe, c'est déjà la fin de la vidéo, donc merci de l'avoir regardée en entière, ça me fait extrêmement plaisir. Sinon, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vais vous faire un tuto d'ici pas longtemps avec ma trottinette, donc je vais vous apprendre des tricks de débutants. Donc sinon, on se retrouve pour de prochains tutos, pour de prochains concepts, de prochaines aventures l'équipe. À la prochaine, tchuss. Attendez, mais à la place du soleil, il y a quoi? Je sais pas si vous voyez comme moi, il y a mon compte Instagram. Allez follow.